elle bouffe la l'aura sphère full chargée de Lucario. Okay. Et ça c'est incroyable. Par contre si elle est lancée et qu'elle touche pas sol, elle mange pas. Faut qu'elle soit au sol. Bon ça je suppose que Nin le sait, il en fera très bon usage Et pour Snake c'est un peu la même chose, que t'as l'objet grabable, la grenade qui cling contre la boule, donc c'est un peu la même chose. Ok, donc le match est commencé et on est parti sur PS2. Voilà, Jeda qui nous sort son traditionnel combo à base de faire into Nair. Ça fait pas beaucoup de pourcents, mais bon, c'est toujours le début de de stock hein. Pour Lucario, c'est normal. Voilà, Lucario ne fait pas vraiment peur à bas pourcent. C'est vraiment quand ses pourcentages vont monter que avec le Rage Effect plus la mécanique d'aura qui est inhérente au perso que il va commencer à faire très peur et avoir un kill power monstrueux. Que ce soit au niveau des pourcentages infligés ou du knockback qui va pouvoir infliger également. Il fait une bonne phase d'edgeguard ici, Jeda là. Ça c'était très dangereux. La dodge il aurait pu prendre le up smash avec cette dodge. Je pense que là où le match-up va pas mal se décider aussi, c'est si Nin va arriver à avoir des early kills sur Lucario pour lui enlever l'aura et prendre l'avantage. Ouais. Comme sur ce genre de setup. Et ici, c'était peut-être pas voulu ici Ça c'était voulu mais c'est assez intelligent. Mais le wall clang a pas joué en sa faveur. Voilà, comme on disait, 130%, il y a l'aura, il y a le rage effect, c'est absolument terrifiant. Voilà. Ça c'est aussi terrible parce que la Rico Lucario, alors autant il peut mix up et atterrir sur le stage avec relativement peu de lag, cependant le side B de Rob a totalement la priorité sur le up B de Lucario. Donc si Nin arrive à read ça, c'est foutu. Donc là évidemment il était tellement bas en fait qu'il avait peut-être que deux options de Rico différentes. Alors là on note, si Jeda avait pas pari, c'était foutu. Là il y avait un... Il s'est servi de la hitbox de la toupie pour Dunby, counter et tuning. Aïe. C'est très intelligent de la part de Jeda. Ça fait plusieurs fois qu'il ouvre le neutral comme ça, il saute au-dessus d'un laser ou d'une toupie et il y a quand même une bonne mobilité aérienne du côté de Lucario, donc il peut aller chercher Rob. Lucario excellent mobilité aérienne et c'est vrai un des deux projets de Rob, il va aller mettre des bons dégâts dessus. On a une faiblesse relative après avoir sorti nos projets, notamment le laser. Encore une fois, il a sauté au-dessus du laser. C'est vrai que Rob ne peut pas trop angler son laser, il ne peut pas monter très très haut. Oui, parce qu'il a un arc de saut assez haut, Lucario. Donc oui, Lucario c'est le troisième personnage qui saute le plus haut du jeu si je raconte pas de bêtises. D'accord. Donc ouais, il saute très très haut. Il y a Falco et Grey Ninja. Exactement. Ok, drop il a essayé de read le bien encore une fois. Ouais, il a bien mix up ici, Jedi, il se fait pas avoir deux stocks de suite. Allez, on charge la boule, B-reverse. 141, 150 tuera pas. Là c'est dangereux. Oh le grab passe pas. Grab là c'était grab down throw. Même up throw je pense ça a tué. Ici il aurait pu le punir avec grab aussi parce que là up throw de Rob tue. Totalement. Bah oui en plus sur plateforme 160%, je me pose même pas la question, ça tue. Aïe. Alors là tu vois il avait lancé la toupie il n'avait pas touché le sol. Il faut qu'elle soit au sol par contre. Il faut qu'elle soit au sol, mais au sol ça bouffe énormément de choses. Le sharp shot de Samus chargé à fond. Et non c'est assez terrible, ça mange énormément de choses. Le spike très bien trouvé de la part de Nin. Mais très propre. C'était très bien vu. Ok, le nerf c'est safe, ça check offert. Allez, les petits combos ici, 26%. C'est dommage, désavantage qui est bien désamorcé de la part de Jeda. Il avait décidé de sauter entre les deux fers pour pas en prendre un deuxième, ça aurait pu follow sur des down shields. Et ici il avait potentiellement mieux à faire avec cette toupie là, il a pas réussi à avoir une bonne conversion. Le ledge trap, attention au back air. Là Jeda en ledge trap franchement il a de bonnes options. Il me semble que ça c'est bon. Alors ça c'est très bien trouvé. Ça il y a Nin à spot dodge peut-être en option de panique. Et Jeda il a fait non, je lève smash moi monsieur. Et ce qui lui a permis de prendre la game. Il en a essayé 2-3 des F-Smash comme ça dans le neutral entre guillemets. Bon, quand il n'y a pas trop de risque au milieu de la plateforme ici à 80%, il n'avait pas de risque de mourir, il peut le tenter. Hein. Oui totalement. De toute façon, Jedi il a souvent tendance à F-Smash de cette façon là. Ce qu'il fait souvent, j'ai vu qu'avec beaucoup de succès, c'est de faire backdash F-Smash dans l'autre sens. Ouais. Et d'essayer de catch un dash grab ou autre chose de la part de l'adversaire. Et ça a tellement de range, ça fait tellement mal. Ça couvre simplement et c'est dur à punir en fait. On peut difficilement punir un Lucario qui fait backdash F-Smash. Parce qu'au niveau du lag relativement c'est assez oui voilà ouais. D'accord.
Mais pour le coup, j'aurais pensé que Nin avait plutôt l'avantage sur cette game et Jeddah s'est pas mal remonté. Donc il a réussi à prendre la première game. A voir maintenant ce que ça va donner sur la deuxième si l'un des joueurs arrive à plus s'adapter que l'autre. Ça a l'air plutôt safe le nerf de Lucario, je sais pas, il y a combien de frames d'avantage. Alors moi j'en ai aucune idée, le personnage. Il n'hésite pas à aller. C'est pas un personnage qui est très représenté mine de rien Lucario. Hein. À part Jeddah, dans les hauts players, j'en vois pas trop tu vois. Non ouais, bah il y a le joueur japonais là qu'on voit des fois sur les gros tournois, mais sinon il n'y a pas beaucoup de représentants dans les tournois qu'on regarde. C'est clair. Alors tout de suite ça commence à partir sur notre ligne qui met un très beau upper. Il va pas prendre la toupie, il va essayer de ledge trap au back air qui est relativement safe puisque en fait il va se propulser en l'air et de se mettre hors de portée des attaques. Et Jeddah qui fait un excellent usage de ça. T'as vu, il a réessayé d'avoir la spot dodge avec le S-Smash. Parce que si Nin s'est pas fait avoir. Et effectivement, il a Jeddah qui a une très bonne utilisation de l'espace aérien compte tenu de l'airspeed du personnage. Et Wave Bounce pour punir la toupie, il est passé au-dessus là. Lumière qui va mettre en situation de désavantage de Lucario. Nin qui a la possibilité de d'edge guard, mais il se fait avoir par des counters à chaque fois, j'ai l'impression. Le counter est assez. Jeddah fait un bon usage de ses counters et ça marche plutôt bien contre Nin. Alors se méfie, excusez-moi. Il a tenté up smash out of shield là, je sais pas ce qu'il cherchait à avoir. Up smash out of shield contre pour Rob c'est pas mal. Hein. On est sur un bon auto shield pour quelque chose qui a un kill power comme notre option. Son shield qui est très bas à la robe, il n'arrive pas à le recharger. 150%, une boule full chargée, ça break shield. Hein. Ouais, drop toupie, side B, et voilà. Ça prend la stock, très bien vu ça. Ah, c'était sûr. Voilà, il avait couvert quasiment toutes les options. Hein, c'est ça qui est fort sur Rob avec la toupie, tu peux couvrir énormément d'options. Hein. Donc on 3 à la fois, les setups de l'edge trap de Rob sont absolument terrifiants. Ok, Rob à bas pourcent, c'est dangereux. Le Z drop qui met suffisamment de hit stun pour confirmer sur un air sour spot. Tu peux remettre un F-toss de la toupie qui sort le fameux 0 to death. Et tu mets un side B derrière et tout ça mes chers amis est true. Et c'est assez terrible, ce qui fait que le personnage est très fort. Je suis pas sûr que c'était la DI optimale, mais peut-être pas. Mais Jeddah qui a trouvé la boule qui est bien trouvée. Ouais. En fait, il y a pas grand chose à faire contre la boule jetée comme ça au ledge en ledge trap. En plus, je pense que sous l'effet de la Dora, avec le rage effect et tout, la boule est tellement grosse que si l'adversaire stale au ledge, il y a moyen qu'il se la. Oui, c'est possible qu'il se la prenne. Un peu comme la ballon de Mewtwo qui peut faire des petites dingueries comme ça. On tente de spike de la part de Nin. Alors attention, Dumbthrow, qu'est-ce qu'il va faire? On a entendu le match de Jeddah jusqu'ici. Jeddah a tenté, mais là Nin était en mode non, pas besoin. Pas suffisant. Il a couvert la dodge, il était prêt, tu vas atterrir sur la plateforme, bam, up smash. Et le F smash de Jeddah qui a été loupé. Ok, donc petit avantage ici pour Rob, il va falloir qu'il capitalise un petit peu de pourcent ici. Là c'est la meilleure situation pour lui parce que Lucario a 100 rage, il va pas faire grand chose, 63%, 70 déjà. Et donc là la question c'est est-ce que le Jeddah va arriver à reprendre l'avantage et à faire comeback avec... Il y a déjà la mécanique d'aura qui est déjà bien présente. On est sur des auras sphères qui sont assez conséquentes. Allez, attention là ça peut aller très vite, déjà 50%. Il va charger sa boule, il va ledge trap. Le kill power de Lucario à 75% est déjà suffisamment conséquent. Ouh. Ah, il aurait pu le choper ici. Ouais, et il a mix up là, Nin s'y attendait pas à ce qu'il revienne sur le terrain de cette façon là. Tu vois, il a encore tenté un up smash auto shield. Ça marche pas très bien pour le moment, je sais pas ce qu'il cherche en fait avec le up smash, parce qu'à chaque fois si tu fais un coup un peu laggy, le up smash bah, il tue en fait, le kill power est monstrueux donc Ouais mais là c'était pas clair que le Lucario allait rester à côté, c'est ça que... Ah là là. Le réflexe. Alors ça, drop down side B. Bah il a vu que Jeddah il faisait pas vraiment de mix-up avec la boule, il la jette. Hein. Bah ce coup-ci je drop ledge et je reflect. Et voilà. Et voilà. Après c'est un gros commit parce que si tu fais side B et que Lucario a rien fait ou qu'il a fait side B lui-même, bah t'es mort. Ouais, le side B de Rob qui est très laggy. Qui est encore plus laggy on shield, il faut surtout pas bourrer, c'est vraiment un truc, un confirme quand t'es sur genre off stage, quand tu peux pas te faire trop punir derrière. Donc c'est un outil de kill qui est monstrueux, mais la contrepartie si tu loupes cette attaque elle est terrible. Tu prends tout. Ouais, tu prends tout derrière, vraiment prendre un gros combo. C'est assez terrible. La
Après oui, bon, c'est bien vu d'avoir compris que Jeddah faisait pas de mix-up. Et oui, Snooks, le side B de Rob Reflect. Alors c'est un des pires Reflect qui existent, je pense, parce qu'il est vraiment pas long, il est pas sur toute la durée du coup. Mais ça peut surprendre parce que les gens l'oublient. Ça reflect assez vite, donc tu peux même t'en servir comme ça en drop-down. Totalement. Et en fait c'est intéressant parce que les gens ont tendance à oublier le reflect de Rob. Bon à ce niveau là peut-être pas, mais c'est intéressant dans le sens où tu utilises pas de la game et au moment où t'es last stock, que l'ennemi est un peu au pied du mur en mode il faut absolument que je le tue parce que je suis mal barré, et ben il va bourrer une option, un projectile qui est fort comme l'aura sphère de Lucario, et side B, je reflect et ça tue. Et ouais, c'est très bien vu de la part de Nin. Donc un partout dans cette game, on change pas de PS2, les deux joueurs restent dessus. Bon, on va dire c'est classique hein, dans Ultimate. J'ai toujours pensé que c'était une map assez neutre, mais la map est pas appréciée de tous au final. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de persos high, mid et low tier qui sont pas forcément à l'aise dessus. Ouais. Par contre, la plupart des top tiers s'en sortent plutôt bien et on va dire il n'y a pas de gros avantages entre les top tiers. Et ça, c'est un bon confirme. Il a très bien trouvé il a fait un très bon travail à la plateforme. Oh, c'est pas tech, c'est dommage. C'est dommage. Mais ouais, Nin avait trouvé un truc à la plateforme. Là il a pu mettre son F-toss into side B, il n'y avait pas suffisamment de pourcents, en plus il n'y avait pas le rage effect. Et du coup il a pas pu tuer, mais c'était bien tenté. Tu vois là il a fait up smash out of shield sur un air de Lucario et c'est pas passé, il a le temps de spot dodge, c'est un peu comme le nerf de Link quoi. Jeddah s'attendait à ce que Nin bourre une option offensive, Nin a été plus patient, Jeddah a contré avec son gun et là au vu du lag qu'implique ce down B, Nin a tout simplement pu F smash, ce qui a tué Lucario. Nin qui a été hyper patient là au ledge, il est resté accroché, il s'est pas fait avoir par la boule ni par le nerf, il a attendu, totalement. Il a fait drop down au père, c'est bien. Et je pense que là pour le coup c'est Nin qui est le plus patient sur ce set. Il commence à voir que Jeddah fait pas mal de spot dodge, des trucs comme ça et encore un smash qui a été tenté, il a tenté de, je sais pas, de dire une droite, il était très loin pourtant. Oh là là le counter. Il l'a bien mis. Et oui parce que le nerf de Rob c'est très bien, mais c'est prévisible. Counter, et là tu prends le counter, t'as mal. Tu peux le pari. Puis à force de faire des comptes, il y en a forcément une qui va rentrer. Nin va quand même tenter. Tu vois, à chaque fois c'est le nerf qu'il essaye de up smash off shield, mais t'as pas le temps, ça ne marche pas. Je veux pas qu'il fasse ça. Hein. Je cherche, il y avait des petits dégâts avec l'aura sphère. On charge la toupie du côté Nin en même temps. Alors là elle est derrière, c'est un peu compliqué. Là c'est difficile pour Nin parce que y a l'aura du côté de Lucario. Ouais. Il va pouvoir gratter des pourcents très vite. Dommage. Donc s'il le tue pas là tout de suite, chaque touche va être de Lucario va faire beaucoup de dégâts et ça va être très dur à la comeback après. Alors ça, chose que les gens ne savent pas peut-être, la toupie de Rob envoie systématiquement dans le sens où Rob regardait quand elle a été envoyée. Ce qui permet de faire des petits setups, clairement des kills confirmes. Ah très bien, tech chase. Ouais, il a bien read le choix d'option après la tech. Non, c'est très bien vu de la part de Nin, là qui nous montre une Off-toss. Il a pas essayé de side B, il s'est dit ouais j'étais un peu mal placé donc il a pas tenté. Mais non, Nina qui nous fait une très belle démonstration des capacités de Rob. Il se fait pas tant combo que ça en plus, donc un bon disadvantage de la part de Nin. Non, Rob c'est fort, il n'y avait pas photo. La phase qu'il a fait c'était tellement bien. C'est dommage que ça n'avait pas touché à la fin de F Smash, mais il avait suivi Rob dans les airs, il a pas commit de coup, il a attendu de pouvoir vraiment punir le lag du landing. Il a juste pas eu la tech. Jeddah qui est pas en reste, mais effectivement il a moins de succès. Le mash. Le mashing des manettes. Oh, deuxième fois. Aïe 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 aïe. Il était dans le Yomi, mais plus loin que l'adversaire. C'était la deuxième fois. Alors ça c'est ce qui est terrible, parce que quand tu joues côte à côte avec ton adversaire avec Rob, quand tu donnes throw, tu peux pas t'en empêcher, tu regardes un peu la manette de ton adversaire pour voir s'il mash ou pas, et du coup ça te permet de savoir si tu dois up air ou juste up smash. Et alors quand t'es comme moi je feinte le Rob, enfin j'essaye, ça marche pas toujours, mais moi je fais semblant de masher au début et j'arrête de mash. Et là il sort pas et là t'es en mode bah mince. Bon, et là il était encore plus loin dans le main game parce que il a laissé bourrer counter pour faire punir au up smash. C'était vraiment très intelligent. Qui a un très bon niveau de read. Là, alors ça, Jeddah très intelligent. Il a fait un petit arc de cercle avec le B pour revenir, pour pas se prendre le side B parce qu'il sait que cette option est dangereuse contre Lucario. Ouais. Là il y a une ouverture de game très très bonne de la part de Nin là, qui a récupéré beaucoup de pourcents sur Lucario.
Et donc qui s'ouvre un... C'est pas TK, donc la technique fonctionne. Oh, alors attention. Oh là, si ça touchait, c'était dangereux pour Lucario. Offstage, quand Rob a la toupie en main, c'est assez terrible parce qu'à base de Z-drop, de recage de la toupie, on a des trucs genre double lancer de toupie avec un side B derrière. Enfin, un mix-up dans le pro. Et là, le uppercut. Il a recatch. Et là, ce coup-ci, Jaden a pas mâche, on l'a pas entendu. Ah non, il a pas mâche. Et Lin a mix-up en conséquence, il a juste upper. Au final, il a upper, mais short up, il est tombé en même temps pour couvrir en fait les deux options. Ouais. Il prouve encore une fois que c'est le meilleur rob français. Il me semble, sur un combat de bêtises. Encore le S-Mash qui a été tenté en rythme de spot dodge ou d'une option un peu laggy. Oh là là, et ça c'est bien PS2 pour Rob. Dans cette situation là, tu peux enchaîner les fers. On les voit Vraiment. souvent, ces genres de combos là. C'est vrai que c'est une bonne map pour nous. Ah, On va se faire ça. serrer. Il fait peur. Ah oui. Ah oui. Et là c'est Jeda qui Ouais. était en avance Oui, dans oui. le mind game. Là, il a écrit l'histoire, mes amis. Assez impressionnant. Et Lucario qui arrive pas tant à extendre ses combos avec les plateformes, alors que normalement c'est un truc qu'il arrive plutôt bien à faire. Mais là, la verticalité, elle sert plus à la verticalité de la map avec les plateformes de PS2 sert plus à Nin. En fait, ce qui lui permet d'être sur une autre ligne de tir que les Aura Sphere. Et ça lui réussit plutôt bien. Bah, d'ailleurs, je pense que Jeda il devrait s'en servir peut-être un petit peu plus des plateformes parce Bah qu'il il a du mal à charger sa boule contre le jeu de projectiles de Rob. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ouh, ça aurait pu être dangereux ça. Le back air qui a été très dangereux, hein, parce que là, le back air qui a une hitbox qui est longue, mais tellement longue. C'est bien vu ici là. Jeda qui a rattrapé le retard en deux hits. La boule qui ne touchera pas, il a commit le back air, du coup il se fait punir, mais il est pas en désavantage. Le F-toss de Toupie. Ouh! Heureusement Aura qu'il était Sphere. au milieu du stage. Alors ça c'était, il a eu la chance. Il a le temps, est-ce qu'il va drop down? Non. Ouais, tu vois, Jeda et maintenant il commit beaucoup moins la boule en Fais attention. en edge trap depuis qu'il s'est pris de réflexe. Il a pas envie de se faire reflect. Hein. Ouais. Ah, il a tenté un side B ici, on a vu le start-up, c'est pas passé. Ouais, et puis même Jeda avait tenté de lancer l'Aura Sphere parce que le fer de Rob a touché avant et là il avait pu charger. Donc il a essayé, mais Nin était sur les lieux avant. Ok, bon là, pas d'erreur de la part de Jeda, sinon c'est up throw Ah bah là, et c'était- décès. Voilà, genre pas comme Ah, ça. il a... Oh, le grab qui passe pas, c'était quoi ça? Mais attends, mais... Sidebox a disparu. Oh là là, Oh là il prend là la stock là. sur un pont, c'est dommage. Le down kill qu'a whiff, la shop qu'a whiff. Nin n'a pas réussi là, il a pas réussi à concrétiser ce kill. Et pourtant il avait tout, hein. Les pourcentages, la down throw était trop, même la up throw tuée donc Ah, il est loin dans le mag game encore, Nin, mais c'est pas touché. 200%, il va drop la toupie. Oh oui, down smash. il a clang. Il a Non, clang sans je faire ne pense- exprès. oh, je sais pas. En gros, les pourcentages étaient tellement élevés que je pense que la vulnérabilité a pas duré suffisamment longtemps. Oh mais là ça a duré, ça n'a pas duré. Ouais, du ça tout. n'a pas duré. Donc, ouais, il y a moyen qu'il Je ait pense clank. je pense qu'il a clang. Ouais, il y a peut-être une petite hitbox de Lucario qui dépasse et le down smash a touché pile au bon moment. Parce que normalement t'as quand même quelques frames d'invulnérabilité Ouais, là, il a à peine touché le lait. Même à ces pourcentages là. C'est vrai que la batterie de cuisine de Rob, là, les toupies, les lasers, ça met Jeda mal. Il a du mal à approcher. Et le nerf. Ah, et ça aurait pu faire mal ce combo. Jeda qui a bien fait dodge parce que sinon je pense que c'est la game. Et là le match est très très serré là. Nin qui joue pour le 3-1. 110% pour Lucario. La toupie. Oh non, la gyrozone qui Ah, pop ça pas. part pas. Il est pas reparti dans l'autre sens, c'était bien joué de la Mais part non, de la Nin. toupie a été mise vers la gauche. Ah oui, et donc du coup c'est- ça n'a pas renvoyé vers Nin. Mais c'était bien tenté. D'accord, c'est bien ce que tu as dit Alors, tout à l'heure. Ouais. Des fois c'est pas consistant, hein. Des fois ça renvoie vers nous et on a le kill. Mais non, quand tu arrives à poser ta toupie dans un sens, que tu passes de l'autre côté de l'adversaire. Ah oui, ça a pas reflect. Ouh, il va le chercher Tac, il va loin là. chercher loin. Ok, ok. Il tente les mix-up, la mobilité aérienne de Lucario en profite. La toupie a lancé, ça a bouffé l'Aura Sphere. Dans les airs par contre. Dans les airs en plus. Ouh. Le reverse view pour pas se prendre la toupie. Alors, Le down smash qui est whiffé. On vient Le de but- mal. la C'est tension est très, à son très comble. juste. Nin qui tempo à l'edge. C'est très très compliqué pour Le les deux nerf. joueurs. Le fer qui passe. Oui. Le laser qui est snipé. Allez, Nin, c'est le moment de trouver quelque chose là. Oh. Ça a été reflect, mais ça n'a pas été pris de la Le part de HG Jeda. qui touche, il est en désavantage ici, Rob, ça va être compliqué. Il faut qu'il se prenne cette boule. Il temporise. Il utilise son carburant, le fer, drop fer. Alors, il chie, La il a pas toupie. tenté le reflex, il était un peu loin. La toupie encore une fois, il va. La La toupie. toupie. Le laser. Oh là là. On là buzz là ça. là.
La précision du laser de Rob qui vient prendre cette troisième game Le face à sniper Jeddah.